soit un triangle dont on donne deux côtés et l'angle opposé à l'un des deux côtés. Pour résoudre ce triangle, nous allons nous baser sur les trois informations suivantes et les représenter sur un schéma d'un triangle quelconque. Nous connaissons ici la valeur de A qui vaut 4, la valeur de B qui vaut 3 et la valeur de bêta, donc le côté opposé à l'angle opposé à l'un des côtés qui vaut 34 degrés. Nous allons pouvoir résoudre ces triangles, c'est-à-dire trouver la valeur de gamma, de alpha et de c à l'aide des formules relation des sinus et relation des cosinus. Nous pourrons également utiliser la formule de la somme de l'amplitude des angles qui vaut 180 degrés. Première chose à faire, regardons quel inconnu nous allons trouver en premier lieu. Si on regarde pour C, testons les deux formules que nous avons, cosinus ou sinus. Si j'utilise la formule des cosinus, j'ai besoin des deux autres côtés G et l'angle opposé. Je ne peux donc pas utiliser la loi des cosinus. Regardons alors pour la loi des sinus pour le C. Pour la loi des sinus, j'ai besoin de l'angle opposé, même chose, je ne peux pas l'utiliser. Donc dans un premier temps, le C ne peut pas être déterminé. Essayons de déterminer le gamma. Le gamma, pour le déterminer, j'ai soit le choix entre la loi des cosinus. Donc, pour la loi des cosinus, j'ai besoin des trois côtés du triangle. Je vois qu'un des trois côtés n'est pas connu. Je ne peux donc pas utiliser la loi des cosinus. Essayons avec la loi des sinus. Pour la loi des sinus, j'ai besoin du côté opposé. Je n'ai pas non plus le côté opposé à gamma. Je ne peux donc pas déterminer dans un premier temps gamma. Essayons pour alpha alors. Alpha, pour la loi des cosinus, même chose. J'ai besoin des trois côtés du triangle. Je n'ai pas les trois côtés du triangle, je ne peux pas utiliser la loi des cosinus. Regardons pour la loi des sinus. Si je cherche alpha, j'ai besoin du côté opposé que je connais, A, et d'un autre côté, B, que je connais, et son angle opposé que je connais également, bêta. Ok, on peut donc utiliser ici la loi des sinus pour déterminer dans un premier temps alpha. La loi des sinus, on va prendre évidemment uniquement la partie qui contient du A sur sinus alpha, pour trouver l'inconnu, et B sur sinus bêta, puisque ces deux informations-là, je les connais. Une fois qu'on a identifié la formule ou la partie de formule de la loi des sinus à utiliser, on peut remplacer avec les valeurs. Donc je sais que A, ça vaut 4, sur le sinus alpha, c'est justement ce que je cherche, est égal à B qui vaut 3, sur le sinus de bêta, bêta vaut 34 degrés. Une fois que j'ai remplacé les valeurs dans ma relation des sinus, je vais pouvoir isoler l'inconnu. Alors si je regarde un petit peu l'inconnu, c'est alpha, elle est coincée ici dans le sinus de alpha. Je vais donc essayer d'abord d'isoler le sinus de alpha et puis on isolera alpha après. Pour ça, je vois ici que le sinus de alpha, il est au dénominateur. Je veux le laisser tout seul dans un membre, par contre le mettre au dénominateur, c'est un peu embêtant. Je vais donc le passer dans le membre de droite pour qu'il revienne au numérateur. Je peux faire la même chose avec le sinus de 34 degrés, le passer de l'autre côté pour qu'il revienne au numérateur. Je vais comme ça en fait enlever tout ce qui est fraction dans un premier temps et isoler déjà un petit peu le sinus de alpha. Ce qu'on applique ici en fait c'est ce qu'on appelle le produit croisé lorsque vous avez une égalité entre deux fractions. Je vais donc avoir dans le membre de gauche 4 fois le sinus de 34 degrés est égal à 3 fois le sinus de alpha. Mon sinus de alpha, c'est toujours mon inconnu. Je vois qu'il n'est pas tout seul dans son membre, je n'ai donc pas terminé de l'isoler. J'ai encore le 3 ici qui est en trop. Le 3, je vais le passer de l'autre côté en divisant. Donc la multiplication à gauche va devenir une division, à droite va devenir une division à gauche. Je vais donc avoir 4 fois le sinus de 34 degrés divisé par 3 est égal au sinus de alpha. Je peux calculer ce membre ici de gauche à la calculatrice et voir que le sinus de alpha vaudra 0,7456. Je n'ai pas encore tout à fait terminé mon calcul puisque moi ce que je veux ici, c'est pas trouver le sinus de alpha mais trouver la valeur de alpha. Souvenez-vous, lorsqu'on voulait trouver la valeur de alpha, ce qu'il fallait faire, c'est utiliser la calculatrice avec le mode arc-sinus. Donc je vais prendre l'arc-sinus ici de 0,7456 pour obtenir la valeur, l'amplitude de alpha. Si je tape ça à la calculatrice, ma calculatrice, elle me donne comme valeur 48,21 degrés.
Cependant, lorsqu'on avait utilisé la calculatrice pour trouver la valeur de alpha connaissant son sinus, on s'était rendu compte qu'il y avait plusieurs valeurs et exactement 2 valeurs. Je schématise la situation à l'aide d'un petit schéma. Si je fais mon cercle trigonométrique et que je place l'information que je connais, c'est-à-dire le sinus de alpha qui vaut 0,70 plus ou moins 7. Okay. Je schématise 7 plus ou moins, c'est ici. Je vois que les angles qui ont le sinus qui vaut 0,7, eh bien il y en a 2. Il y en a un dans le premier cadran ici et un dans le deuxième cadran. La calculatrice ne me donne que l'angle du premier cadran, à moi de trouver l'angle du deuxième cadran. Souvenez-vous ce qu'on faisait pour trouver l'angle du deuxième cadran. On faisait 180 degrés moins l'amplitude du premier angle. Étant donné qu'on a 2 angles possibles, on va annoter les 2 angles en disant, tiens, celui que j'ai eu à la calculatrice, c'est le premier angle alpha 1, le deuxième alpha 2. Okay. Et l'alpha 2 vaut exactement 131,79 degrés. Si je regarde un petit peu l'amplitude de ces 2 angles-là, ils sont tous les 2 possibles. En effet, les angles pour un triangle quelconque, ils doivent être entre 0 et 180 degrés. L'angle alpha 1, il est bien entre 0 et 180 degrés. Pas de négatif, il ne dépasse pas 180 degrés, c'est bon. L'angle alpha 2, il est bien entre 0 et 180 degrés également. Donc ça veut dire que pour le moment, je dois considérer que les 2 valeurs de alpha, elles sont correctes. Et continuer mon calcul avec les 2 valeurs de alpha, voir un petit peu s'il n'y en a pas une qui est rejetée par la suite ou si je dois garder les 2. Okay. Alors, retournons sur notre schéma de triangle quelconque pour visualiser ce qu'on peut faire ensuite. Le alpha, c'est bon, je le connais. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le gamma et le C. Le plus facile ici serait de calculer le gamma puisque c'est un des 3 angles du triangle quelconque et c'est un angle qui est inconnu. Maintenant que je connais alpha et vu que je connais bêta, je vais avoir plus facile à trouver gamma. En effet, on va utiliser la formule alpha plus bêta plus gamma est égal à 180 degrés. Ce qui veut dire que mon gamma, je vais le trouver en faisant 180 degrés moins alpha moins bêta. Alors attention ici, alpha, j'ai 2 valeurs. Ça veut dire que je vais devoir calculer en fait 2 gamma. Je vais avoir un gamma 1 qui se rapporte au alpha 1 et un gamma 2 qui se rapportera à alpha 2. D'accord? Donc gamma 1, je vais le calculer en faisant 180 degrés moins alpha 1, donc moins 48,21 degrés, moins bêta, c'est-à-dire moins 34 degrés. À la calculatrice, pour ce gamma 1, vous obtenez 97,79 degrés. Calculons à présent le gamma 2. Le gamma 2, 180 degrés, moins cette fois-ci l'amplitude de alpha 2, c'est-à-dire moins 131,79 degrés. Et puis moins bêta, moins 34 degrés, et ça nous donne 14,21 degrés. Une fois que j'ai ces 2 valeurs-là, il faut que je vérifie si elles sont possibles ou pas. Le gamma 1, 97,79 degrés, c'est tout à fait possible pour un triangle quelconque. C'est entre 0 et 180 degrés, ça marche. Le gamma 2, ça marche aussi. En effet, je vois que 14,21 degrés, ce n'est pas un angle négatif et ce n'est pas un angle qui dépasse 180 degrés. Je vais en fait du coup avoir 2 valeurs pour gamma 1 et gamma 2. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir calculer la suite des inconnus en se disant, j'ai 2 valeurs pour alpha, 2 valeurs pour gamma. Il me reste quoi à calculer? Il me reste ici le C. Alors le C, vous pouvez le calculer de plusieurs manières possibles. Soit avec la loi des cosinus, j'ai besoin des 2 autres côtés et l'angle opposé, à présent, je l'ai, j'ai même 2 valeurs. Ou vous pouvez utiliser la loi des sinus. La loi des sinus, j'ai besoin du côté opposé, j'ai même 2 valeurs. D'un autre côté, et son angle opposé, GB et bêta, ou GA et alpha, puisque j'ai même 2 valeurs pour alpha. Ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser la loi des sinus avec C gamma, B bêta, puisque B et bêta, je n'ai qu'une valeur. Par contre, gamma, vu que j'ai 2 valeurs, je vais avoir en fait 2 possibilités pour la valeur de C. Je vais donc devoir faire 2 fois le calcul. Faisons le calcul d'abord pour gamma 1. Alors, étant donné qu'on a
mis un petit indice pour gamma 1 pour alpha 1, on va également mettre un petit indice pour le C, C1. Ok. Alors, la formule qu'on utilise, notons-la déjà. Donc, C sur sinus gamma égale à B sur sinus bêta. Et on va l'utiliser pour gamma 1 puis pour gamma 2. Ok. Alors, je vais avoir C1 sur le sinus de gamma 1. Le sinus de gamma 1, ça va être le sinus de 97,79 degrés. Est égal à B. La valeur de B, on la connaît, elle est donnée, c'est 3. Sur le sinus de 34 degrés, même chose, elle est donnée, c'est 34. Ce qui veut dire que je peux maintenant, une fois que j'ai remplacé les valeurs dans mon égalité, je peux maintenant isoler mon inconnu. Mon inconnu ici, c'est quoi? C'est C1. J'ai le sinus ici de 97,79 degrés en trop. Je vais donc le passer de l'autre côté. Lorsque je vais le passer de l'autre côté, mon dénominateur va devenir un numérateur. Je vais donc avoir C1 qui vaut 3 fois le sinus de 97,79 degrés sur le sinus de 34 degrés. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, tout simplement calculer ce C à la calculatrice. Donc la fraction, elle va vous donner C1 qui vaut 5,32 cm. J'ai pas fini. Étant donné que j'ai deux valeurs de gamma, je dois refaire le calcul pour C2. Autrement dit, pour C2, je vais remplacer gamma par la valeur de gamma 2, B et bêta par les valeurs qui en fait restent les mêmes. Il n'y a qu'une valeur pour B et bêta. Je vais donc avoir C2 sur le sinus de 14,21 degrés est égal B3 sur le sinus de bêta, le sinus de 34 degrés. Même chose, je vais isoler mon C2. Même technique, ce qui est là au dénominateur et qui ne fait pas partie de l'inconnu, je vais le remettre au numérateur de l'autre côté. Je vais donc avoir C2 qui est égal à 3 fois le sinus de 14,21 degrés sur le sinus de 34 degrés. Je prends ma calculatrice et je calcule ça à la calculatrice et j'obtiens alors C2 est égal à 1,32 cm. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai en fait la possibilité d'avoir deux valeurs pour alpha, deux valeurs pour gamma et deux valeurs pour C. Autrement dit, j'ai en fait deux triangles qui sont quelconques. Le premier triangle quelconque possible, c'est celui avec alpha 1, gamma 1 et C1. En fait, c'est le triangle où vous avez un A qui vaut 4, un B qui vaut 3, celui-là il ne change pas, et alors un C, ici le C1 qui était un peu plus long, il vaut 5,32 cm. Donc là j'ai 3. Donc ici j'ai mon sommet C, mon sommet B, mon sommet A. Mon alpha 1 ici il valait 48,21 degrés. Mon bêta 34 degrés. Et mon C, il valait 97,79 degrés. Ça, c'est le premier triangle possible. Le deuxième triangle quelconque possible, c'est lorsque vous avez toujours un A qui vaut 4, un B qui vaut toujours 3, mais cette fois-ci un C qui est plus petit, un C qui vaut 1,32 cm. Votre alpha ici, il va donc être plus grand. Le alpha 2, c'est 131,79 degrés. Votre bêta, toujours 34 degrés. Et votre gamma, c'est le gamma 2 qui était très petit, lui, 14,21 degrés. Voilà les deux triangles possibles. En fait, ce sont les deux triangles que l'on peut trouver sur base des informations A vaut 4, B vaut 3 et bêta vaut 34 degrés. J'ai donc résolu le triangle. J'ai même trouvé deux triangles possibles.